Construit dans les années 60 pour abriter l'Institut des sciences de l'agriculture puis la Faculté des sciences et technologies, et connu aujourd'hui sous le nom de Rhizome, le bâtiment situé au 41 rue du Port s'apprête à être totalement rénové. Plus qu'un coup de jeune, cette bâtisse qui a subi de multiples transformations plus ou moins heureuses au fil du temps sera un véritable laboratoire, une vitrine de la démarche Life3 dans laquelle l'université s'est engagée. Life3, c'est le programme de l'université dans le cadre de la troisième révolution industrielle en Nord-Pas-de-Calais. Et donc l'avenir de ce bâtiment, à relativement court terme, hein, puisque là on est sur un délai de 3 ans, eh bien, ça va être un bâtiment qui va devenir un bâtiment producteur d'énergie, ce qu'on appelle un bâtiment à énergie positive, donc qui va produire de l'électricité par des panneaux photovoltaïques. Il faut imaginer donc que la toiture sera recouverte de 1000 mètres à peu près carrés de panneaux photovoltaïques. Tout cela couplé à une rénovation thermique lourde, donc on va refaire complètement les façades avec une très forte isolation, ce qui fait que ce bâtiment va naturellement beaucoup moins consommer de chauffage urbain. On va refaire tous les circuits électriques, changer tous les éclairages. Donc en termes d'électricité, il va également consommer moins. Et en plus, il va produire avec les panneaux photovoltaïques. Et donc on va chercher effectivement à auto-consommer au maximum l'électricité que l'on va produire sur place ou au niveau de l'îlot, voire stocker cette énergie qui ne sera pas toujours produite au moment où on en a besoin sur l'îlot ou un peu plus loin dans un autre bâtiment. Alors, ce bâtiment, en fait, il a un historique un peu compliqué parce qu'il a été construit en 3 phases depuis les années 60. Il a été construit en 3 parties, ce qui explique que ce bâtiment aujourd'hui est difficilement utilisable. On ne s'y repère pas très bien parce que les niveaux sont à des hauteurs différentes, il y a des demi-paliers partout. Il y a eu plusieurs phases de développement. Je crois que la dernière a eu lieu en 1986 et ça a été une surélévation au-dessus d'une toiture qui était plate à l'origine. On a construit 2 étages sous pente supplémentaires. Les travaux dureront 3 ans en plusieurs phases et le site restera occupé. Le chantier donnera au laboratoire de l'université l'opportunité de tester en conditions réelles des solutions de production d'énergie renouvelable, de stockage et de mutualisation énergétique, développées notamment par le groupe HEI ISA-ICEN. Mais ces aspects techniques, ce n'est qu'une partie, je dirais, du programme, puisque notre expérimentateur se veut être un expérimentateur socio-technique. Les techniques, c'est une chose, les usages sont également très très importants, et la compréhension des usages, l'implication des usagers eux-mêmes dans la conduite, dans l'organisation du bâtiment, dans la vie du bâtiment est très importante. Et donc nos sociologues au sein de la faculté sont également de la partie déjà aujourd'hui, alors qu'on en est simplement à la phase de conception, pour permettre de concevoir un bâtiment qui permettra aussi d'impliquer, de travailler sur les comportements des usagers. Alors il va accueillir les masters du Rhizome qui sont déjà implantés depuis presque 2 ans dans ce bâtiment. Il va accueillir d'autres entités de la FGES, notamment l'ISEA, Institut supérieur d'expertise et d'audit, et l'ensemble des chercheurs en économie et en écologie, et également, dernier occupant, l'équipe de l'Institut du développement durable, voilà, qui évolue et qui se situera, enfin qui se situe déjà et qui restera dans ce bâtiment et qui animera au sein des facultés la démarche de 3e révolution industrielle. Les architectes nous proposent de recouvrir les façades qui sont isolées par l'extérieur d'un bardage en terre cuite, voilà, qui aura pour effet de transformer complètement l'aspect du bâtiment. Et donc cette espèce de double pot proposé par les architectes va également gommer ces différences de façade, vont venir au-dessus de la façade, au-dessus de l'isolation, et redonner une harmonie, une homogénéité à l'ensemble du bâtiment, et en même temps jouer un rôle dans la régulation thermique du bâtiment, notamment parce que ce seront des brises soleil. On n'aura pas de climatisation dans le bâtiment pour les économies d'énergie, donc on va jouer justement sur l'apport de chaleur par ce bardage qui passera devant certaines fenêtres et qui jouera le rôle de brise soleil. Début des travaux juillet 2016, fin prévue probablement fin 2019. À vérifier en fonction de notre capacité pendant les travaux à délocaliser des activités dans d'autres parties du campus, puisque les travaux se font en site occupé, comme l'ensemble des travaux de toute façon des bâtiments de l'université. 12 millions d'euros financés par l'Institut catholique, l'emprunt, le mécénat et des fonds FEDER seront nécessaires à la réalisation de ces travaux dont nous suivrons la progression régulièrement.